Bonjour, bienvenue dans la Mala Histoire. Aujourd'hui, je vais te raconter la petite poule rousse. Installe-toi bien, ça va commencer. Il était une fois une petite poule rousse qui habitait toute seule dans sa petite maison. Non loin de là, sur la colline, au milieu des rochers, vivait un vieux renard habile et rusé. Au fond de son terrier, Maître Renard rêvait, le jour et la nuit, au moyen d'attraper la petite poule rousse. « Comme elle doit être tendre !» pensait-il. « Si seulement je pouvais la mettre à bouillir dans ma grande marmite. Quel fameux souper pour ma vieille mère et moi !» Mais on ne pouvait pas venir à bout de la petite poule rousse, parce qu'elle était trop maligne et trop prudente. À chaque fois qu'elle sortait, elle fermait sa porte et emportait la clé. Et quand elle rentrait, elle s'enfermait soigneusement et mettait la clé dans la poche de son tablier avec ses ciseaux, son fil et son aiguille. À la fin, le renard pensa qu'il avait trouvé le moyen de l'attraper. Il partit de bon matin en disant à sa vieille mère : « Mets la grande marmite sur le feu. Nous mangerons la petite poule rousse pour notre souper. » Il prit un grand sac et courut jusqu'à la maison de la petite poule. Elle venait justement de sortir et ramassait des brindilles pour allumer son feu. Le renard se glissa derrière une pile de bois et pendant qu'elle était baissée, il fila dans la maison et se cacha derrière la porte. Une minute après, la petite poule rousse rentra en disant : « Je vais fermer la porte. Et après, je serai bien tranquille. » Et comme elle se retournait, elle vit le renard, avec son grand sac sur l'épaule. Comme la petite poule rousse fut effrayée. Mais elle ne perdit pas la tête. Elle laissa tomber ses brindilles et vola tout en haut de l'armoire, d'où elle cria au vilain renard : « Tu ne me tiens pas encore !»« Nous allons voir ça !» dit Maître Renard. Et que croyez-vous qu'il fit ? Il se planta juste au-dessous de la petite poule rousse et il se mit à tourner en rond après sa queue, de plus en plus vite. Si bien que la pauvre petite poule rousse en fut tellement étourdie qu'elle perdit l'équilibre et tomba juste dans le sac que le renard avait posé tout ouvert à côté de lui. Il jeta le sac sur son épaule et partit pour sa caverne, où la marmite bouillait sur le feu. Il lui fallait monter toute la colline, et le chemin était long. Il s'arrêta un moment pour se reposer et s'endormit. Au début, la petite poule rousse ne savait plus où elle était, tellement la tête lui tournait. Mais au bout d'un moment, elle reprit ses sens. Elle tira d'abord ses ciseaux de sa poche et clip, fit un petit trou dans le sac et passa la tête au dehors. Puis, clip, clip, elle fendit le sac, se glissa dehors, fourra une grosse pierre dans le sac et vite, vite, le recousit avec le fil et l'aiguille qu'elle avait dans sa poche. Après quoi, elle fila se cacher aussi vite qu'elle put. Pendant ce temps-là, le vieux renard se réveilla et il reprit sa route bien content avec la pierre dans le sac en se disant : « Oh, comme cette petite poule rousse est lourde ! Je ne la croyais pas si grasse. Elle va me faire un fameux souper. » Il arriva enfin à la caverne. Dès que sa vieille mère le vit, elle lui cria : « As-tu la petite poule rousse ? » ?»« Oui, oui. Est-ce que l'eau est chaude ? » ?»« Elle bout à gros bouillon, » dit sa vieille mère. « Alors attention ! Soulève le couvercle de la marmite, je secouerai le sac, je ferai tomber la petite poule rousse dedans, et toi, tu veilleras à ce qu'elle ne s'envole pas. » La vieille mère renard ôta le couvercle de la marmite. Le renard ouvrit un peu le sac sans regarder dedans, le prit par le fond et le secoua au-dessus de la marmite. Pouf ! La grosse pierre tomba dans la marmite,
qui se renversa et brûla le renard et sa vieille mère. Ils se sauvèrent en hurlant. Et on ne les revit plus jamais. Et la petite poule rousse resta dans sa petite maison où elle vécut heureuse tous les jours de sa vie. Fin. C'était la petite poule rousse. À bientôt!